Non, à mon avis, le pays va bien parce que la chose la plus pire dans un pays, c'est la guerre. Et notre père, Paul Biya, nous a bien gouverné notre pays. Cabral Liby était sorti une fois, il nous a fait rêver, nous les jeunes. Mais après, on a compris que c'était aussi quelqu'un d'un peu penché. Maintenant, il y a M. Imram, je pense que c'est son nom, M. Imram qui est aussi sorti. Et vous pensez quoi des gens qu'on a retirés? Ceux qu'on a retirés, peu n'importe ceux qu'on a enlevés, parce que si on a enlevé Kamto, si Kamto, est-ce que c'est rien que Kamto qui peut gouverner le Cameroun? Ce n'est pas rien que Kamto qui peut gouverner le Cameroun. Même Baïbek ne peut pas gouverner le Cameroun. Donc ceux qui sont restés, ils peuvent aussi avoir la chance de gouverner. Donc est-ce qu'on écrit sur le fond de quelqu'un qui doit gouverner? Celui qui doit gouverner, c'est celui qui est retenu. C'est la nature qui a voulu qu'on retienne ceux-là. Donc s'ils sont retenus, ça veut dire qu'ils méritent d'être retenus. Et ceux qu'on les a rejetés, on les a rejetés, c'est simple. J'espère au moins que vous avez là votre carte d'électeur. Oui, j'ai ma carte d'électeur. Vous pensez quoi des gens qu'on a coupés? Moi, je peux dire que de mon côté, c'est toujours bien de couper le reste parce que dans la succession, 10 000 personnes peuvent être en rang, mais il n'y a qu'une seule personne qu'on doit le choisir, mettre comme l'en-tête. Donc le reste qui sont là dans le 83 qu'on a sélectionné, mettre 13, c'est très important parce que le reste ne sont pas valables, c'est-à-dire si c'était pas valable, s'ils étaient valables, on pouvait mettre le 83 là à jour. Bon, je peux dire le système que le Cameroun, le CAM, ont fait, nous plaît beaucoup parce que le 13 là va beaucoup nous suffit de pouvoir voter le choix que n'importe qui a, selon mon avis. Et les CAM joue quel rôle dans les élections là? Je pense que le directeur de l'ECAM est nommé par le président de la République. Et dans la norme, il devait être neutre, mais pour moi, l'ECAM ne joue pas grand-chose parce que c'est une structure toujours qui est dirigée par un coup de fil et tout change. Un coup de fil et il modifie les choses et je pense que tout ça, il ne me donne pas trop confiance à l'ECAM. Vous, on passe sur un Paul Biya, président à vie. Oui, selon moi, parce que même on peut prendre l'exemple qu'au lieu de la cotisation, quand on met un président, supposons, pour qu'il part, ça devient un problème. Et notre père, Paul Biya, nous a bien gouverné notre pays. Parce que si on dit qu'il a mal gouverné, c'est que c'est faux. Parce que dans les 10 régions du Cameroun, il y a le tuteur qu'il met qui peut aider le bas peuple. Ça veut dire que le père qui est en haut n'a pas mal gouverné. C'est le bas peuple qui encadre mal la gouvernance, selon mon avis. Vous, le pays va bien? Non, à mon avis, le pays va bien parce que la chose la plus pire dans un pays, c'est la guerre. Quand il n'y a pas la guerre dans un pays, ça veut dire que l'entête de ce pays a bien encadré le peuple. Et c'est le peuple. Vous savez que la famine dépasse la guerre? Moi, je ne vis pas en famine parce que la seule chose, que qu'en soit n'importe qui que soit, qui est président, si tu ne te bats pas, tu ne vas pas manger. Ça veut dire qu'on doit se battre. What do you think for the candidate not selected? Yeah, the candidates that are not selected is because they did not follow the procedure. That is why they were not selected. Because there is a procedure for somebody to become a president, you understand now? So there is a procedure. So it means they do not follow all the procedures. So that is why they were rejected. Your candidate were? My candidate for this election. Since in Cameroon now we need a change, you understand now? Yes. My candidate will be a coalition. If all the parties will come together to be as one, you understand now? I would like, that is my candidate, a coalition. Okay. Yeah. But now you have the card d'électeur? Yeah, I've registered. I have my voting card. Yeah, I have my voting card. Okay. So I will perform my civil right to vote. And once more again, my candidate is what, a coalition. If there is a coalition, that's my candidate. All right, thank you. Des candidats non sélectionnés. Bon, d'abord pour commencer, je veux leur souhaiter beaucoup de courage parce que venir même d'abord déposer sa candidature, même si c'est que pour l'animation, c'est déjà un courage. Bon, maintenant, est-ce qu'avec eux quelque chose pouvait changer? On ne connaît jamais avec qui le changement peut venir. Vous savez, bon, nous voyons
Ils viennent, ils proposent. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons toujours eu la même proposition depuis 43 ans. C'est la même personne qui est là et les mêmes images, tout, rien de nouveau. Bon, on espérait que pour une fois, on ait un peu d'animation dans ce qu'on a l'habitude de voir. Peut-être si un nouveau venait, ça pouvait pousser les Camerounais à voir que bon, hier on n'avait pas eu celui-ci. Est-ce qu'on peut aussi animer un peu avec lui? Donc peut-être le changement pourrait venir de ceux-là. Vous savez, on a vu en 2018 ce qui s'était passé. C'est la Cour constitutionnelle qui avait donné la décision finale. Et après ça, je pense que sur d'autres points, ils avaient dit être non compétent. On attend aussi voir ce qu'ils vont dire pour ce tour. C'est après ça que moi je peux me prononcer. Mais pour le moment, je suis neutre. Je peux dire qu'ils peuvent bien faire leur travail, comme aussi ils ne peuvent pas bien le faire. On attend aussi leur décision pour voir. Mais vous avez dans votre carte d'électeur, non? Bien sûr, bien sûr. On attend voir. Cabral Libi était sorti une fois, il nous a fait rêver, nous les jeunes. Mais après, on a compris que c'était aussi quelqu'un d'un peu penché. Maintenant, il y a M. Imram, je pense que c'est son nom, M. Imram qui est aussi sorti. Dernièrement, j'ai vu sa publication avec Céleste Victorien, il était sur les réseaux. Jusqu'à il a dit que si le président, la présidente va devenir, aura un champ libre au fait, pour pouvoir y ancrer. Mais moi, pour le moment, personne ne me fait je ne fais confiance à personne parce que tous, mieux encore pour le Biarritz, si ça dépend que d'eux. Donc s'ils veulent vraiment que le changement puisse arriver au Cameroun, qu'on puisse remettre les gens dans la course. Non, ce que je propose aux opposants, s'ils pouvaient se rallier, former une coalition, le peuple pouvait faire confiance à eux. Mais comme ils partent en rang dispersé, chacun voit ses intérêts personnels. Bon, si maintenant Kamto n'est pas sélectionné, vous allez voter qui? Non, le moment venu. Le moment venu. Vous avez dans votre carte d'électeur au moins? Oui, je me llame ma carte d'électeur. Vous êtes un bon citoyen. Merci. Parmi ceux qu'on a coupés, tant d'autres, on ne peut citer que le cas de Manidem de Maurice Kamto. Là, je ne sais pas, c'est la fraude du Cameroun, c'est la fraude électorale. Je ne peux que dire ça. Et que proposez-vous pour que dans l'avenir, il n'y a plus ce genre de problème par rapport à la liste? Il faut d'abord, je vais dire, les gestionnaires de l'ECAM, qui ne appartiennent à aucun parti politique. Ils sont neutres parce que tous ces gens-là sont les RDPCistes. En réalité, ils doivent être neutres. Ils n'appartiennent à aucun parti politique. Vous pensez que c'est possible au Cameroun? Tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Que l'ECAM soit neutre? Tout est possible que l'ECAM soit neutre. Bon, prenons un exemple. Si aujourd'hui, quelqu'un comme Maurice Kamto, qui est le président du peuple, monte au pouvoir, mais moi je suis très sûr qu'il va ramener les choses en sorte que les trucs comme les Cour constitutionnels doivent être neutres parce que c'est d'abord quelqu'un de droit. D'après vous? Oui, d'après moi. Et donc vous êtes appelé à vous voulez quitter? Non, le problème est que si je ne vois pas clair et que si je vais fuir parce que là... C'est-à-dire qu'actuellement vous voyez clair? Non, actuellement on a seulement les bottes et les pantalons pour marcher même dans l'eau. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut rien. Donc actuellement vous suivez? Tout le monde souffre, même vous qui posez la question, vous ne souffrez pas. On a entendu parler de vous dans le pays. Non, nous parlons du pays, pas de moi. Oui, de votre situation par rapport au pays, c'est que vous voyez le pays. Si c'était que ma situation, c'est que le pays est déjà comme tout le monde peut être bien. Donc on est arrivé à un niveau qu'il ne faut pas voter? Non, pas qu'il ne faut pas voter. Si déjà au fait, on doit voter, mais qui est-ce qu'on doit voter? Il faut que les choses soient dans la transparence. Si on doit voter, il faut qu'on écoute les pleurs du peuple. Moi, j'ai l'habitude de dire dans mes posts au fait que c'est le peuple qui fait le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui fait le peuple. C'est grâce à nous qu'eux, ils sont là. Donc, ils doivent essayer de nous comprendre. Ils ne doivent pas nous menacer. Mais s'ils doivent menacer tout le peuple et que le peuple se met à dire qu'ils ne vont pas aller voter, quelle serait leur réaction en retour? Vous voyez un peu, ce n'est pas évident. Monsieur Akoye Mouna, parce que hier, c'est l'un des seuls candidats qui a montré qu'il pouvait se retirer pour accompagner une seule liste. Parce qu'il voulait le changement. Il avait visualisé vers celui-là pour que ça change. Vous voyez, il n'a pas mis l'orgueil devant. Il ne s'est pas personnalisé. Il a montré que non, je suis candidat aujourd'hui, mais je peux m'aligner derrière une personne, ce que tous les autres opposants n'arrivent pas à faire. Cette coalition. C'est-à-dire se regrouper et choisir une seule personne. Tous veulent toujours être devant parce que tout le monde veut être président. Nous ne pouvons pas être présents parce que ça, ce qu'ils font là, ce n'est pas du patriotisme. Nous voulons le changement. Mais tout ce qui les intéresse à eux, c'est leur personnalité. Donc j'ai de l'admiration pour M. Maurice Kamto parce qu'il anime le champ politique.
il fait croire aux Camerounais que quelque chose peut changer demain. C'est-à-dire, il anime ce que nous avons eu en 92 avec Ni John Fundi. Il nous fait croire, il nous fait rêver, même si nous ne sommes pas sûrs que ça serait ça. Mais il nous fait au moins se rêver. Monsieur Akeï Mouna, parce que lui, il s'est détaché pour montrer que je peux m'allier. Aujourd'hui, vous voyez, il y a le représentant du MRC qui a mis sa candidature derrière le Mandidem, ayant démissionné. Et aussi pour ça, voici un homme aussi qui était sorti du champ politique aujourd'hui, qui est en train de montrer que nous pouvons combattre pour un Cameroun meilleur et pour un Cameroun de demain. Les candidats qu'on a retirés, vous pensez quoi d'eux? Moi, je ne connais pas les motifs pour lesquels on a rejeté les candidatures, mais je pense que pour certaines candidatures dont j'ai eu à rechercher, les motifs ne sont pas très légitimes. Et donc on devrait revenir sur ces motifs et corriger l'action qui a été faite par Eleka. Et que proposez-vous pour éviter encore dans l'avenir ces problèmes? La réalité, c'est qu'il faut davantage sécuriser le dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures doit être sécurisé, pas que c'est un fourre-tout où chacun vient déposer n'importe comment. Donc il doit être un filtre au niveau du dépôt. Et les candidats, d'après certaines informations préalables, doit être tenu de faire des analyses profondes, très profondes, avant de rejeter la candidature de quelqu'un. Quand on demande à une personne 30 millions, ce n'est pas une sorte de filtre? Non. On peut même demander, ça dépend. Le niveau de l'élection présidentielle est une élection très délicate parce que c'est gérer tout un peuple. Donc tu dois avoir une capacité financière acceptable pour gérer le peuple. Donc on ne peut pas accepter n'importe qui n'a aucune capacité parce que celui-là, la caution qu'il dépose, essaie de démontrer en fait sa crédibilité, cette caution. Mais on devrait en principe demander la caution même au dépôt de candidature.